Aurélien Boudon, est-ce qu'il y a urgence à parler d'augmentation de salaire et avec qui, étant donné que le dialogue est coupé en ce moment avec le gouvernement? La question des salaires, je ne vais pas vous dire que c'est pas un sujet. Il y avait aussi aujourd'hui une grève très importante à Toulouse, chez Tisséo, dans les transports urbains, notamment sur cette question des salaires. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas attendu que le gouvernement se réveille pour le porter. Il y avait des mobilisations toute la fin de l'année 2022. Donc oui, c'est un sujet. Maintenant, nous, l'interrogation qu'on a, c'est cette espèce de politique de communication à bas bruit. On fait fuiter via le Parisien des éléments. Aujourd'hui, ça fait un peu la tournée des chaînes d'information. C'est quoi les éléments concrets qui sont aujourd'hui proposés? C'est quoi les annonces qui sont faites? Vous nous dites quoi? Que vous redoutez une campagne de détournement de communication politique autour des salaires pour enjamber les retraites, pour dire les choses simplement? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Si le gouvernement il a quelque chose à dire et à proposer sur les salaires, qu'il le dise. S'il veut mettre en place l'échelle mobile des salaires, indexer les salaires sur l'inflation, qu'il fasse la proposition. S'il veut augmenter le SMIC sans attendre la revalorisation de juillet, qu'il le dise. S'il veut ouvrir des négociations interconventions collectives, interbranches, etc., qu'il le dise. Aujourd'hui, il dit rien. Et puis, la question des bas salaires, ça nous semble être une entrée qui est légitime, mais qui n'est pas suffisante. La question des salaires, pour nous, elle se pose globalement. De façon globale. De façon globale, parce que les bas salaires, c'est de plus en plus de personnes avec l'inflation. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent rattrapées par le salaire minimum. Et ça concerne finalement de plus en plus de personnes, les bas salaires. Aurélien Boudon, en fait, d'une certaine façon, Thibault Langsade est en train de vous dire on a déjà fait le boulot. Nous, on partage que lui répondez-vous? Nous, on ne partage pas. Quand je reprends l'exemple de Toulouse, quand le directeur de Tisséo il explique aux grévistes qui sont venus au siège qu'ils étaient la honte du service public. C'est la honte du service public de se battre pour avoir des conditions de rémunération décentes. Non, nous on pense pas. Et donc là, aujourd'hui, quand on discute avec les salariés, ils nous disent qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Donc le boulot, il est peut-être fait dans certaines entreprises, mais dans la grande majorité des entreprises, et y compris sur l'exemple des coûts de l'énergie, des coûts des matières premières, des entreprises en France qui en produisent de l'énergie et des matières premières et qui ont des fins d'année qui étaient plutôt vertueuses sur 2022, qui ont dégagé des bénéfices records. Et aujourd'hui, le ruissellement qui a été tant vanté dans la campagne d'Emmanuel Macron, on n'en voit pas la couleur, ou alors c'est un ruissellement à l'envers, d'accaparation des richesses qui sont de plus en plus concentrées. Et la dernière chose, c'est que l'exemple qui est donné sur les grilles... J'ai envie de vous dire, on ne peut pas confondre les 3 ou 4 très grandes entreprises françaises qui font une activité à l'international et le tissu de nos entreprises et de nos PME qui ont quand même des difficultés plus importantes et qui ne sont pas, qui vendent pas des sacs Vuitton, pour dire les choses simplement. Alors, déjà, je pense que toutes les PME et les TPE, c'est pas forcément parce que vous êtes une petite et moyenne entreprise que c'est synonyme de difficulté. Je pense qu'un certain nombre de ces entreprises, elles dégagent des bénéfices et donc il serait juste que ce soit aussi redistribué par le salaire aux travailleurs et travailleuses qui les produisent. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de ces TPE et de ces PME qui sont dans une chaîne de sous-traitance. Stellantis, c'est de l'automobile, entreprise aussi qui dégage, je crois, plus de 16 milliards de bénéfices en 2022. C'est toute une chaîne de sous-traitance derrière. Donc là, je pense qu'il y a une responsabilité aussi de ces entreprises-là, dans la chaîne de sous-traitance, de s'assurer que les niveaux de rémunération, mais aussi la pression sur les marges qui est mise aux sous-traitants, qui pèse peut-être plus finalement que les salaires, elle existe. Et je reviens juste sur l'affaire des grilles, des salaires qui sont tassés en entrée de grille. C'est tout à fait vrai sur un certain nombre de branches, mais il y a exactement le même mécanisme qui s'applique chez un petit employeur qui est l'État, qui a plusieurs millions de fonctionnaires, qui avait un outil qui était pas mal pour éviter ça. Ça s'appelait le point d'indice. Le point d'indice, il est gelé depuis des années. Et donc, ce qui devait garantir d'éviter que l'inflation, finalement, et le SMIC se retrouvent à dépasser les premiers échelons des grilles, il fait plus son travail. Et donc, finalement, j'entends les belles paroles que vous nous avez passées aussi en extrême, et peut-être qu'on pourrait attendre du gouvernement qui montre l'exemple et qui soit vertueux et qu'il commence par faire aussi chez lui ce qu'il prône chez les autres. Des derniers mots avec vous, Aurélien Boudon. Est-ce qu'à l'échelle des entreprises en ce moment, et non pas à l'échelle nationale, je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat solidaire, vous êtes en cours de négociation dans les entreprises pour demander ces augmentations de salaire en ce moment? Oui, il y a des discussions dans les entreprises, il y a un accord au niveau de la FNAC, par exemple, que je viens de voir passer aujourd'hui. Mais ce qu'on observe, c'est effectivement, c'est des choses, au bout de 20 ans d'ancienneté, vous avez le droit à une prime, vous avez des intéressements, etc. Mais le jeu, il n'est pas du tout joué, pour reprendre les éléments de langage, sur les salaires. Et pour nous, le salaire, il est au centre de la question, parce que les primes, ça a été dit, ça va, ça vient. Il n'y a pas de cotisation. Et puis, le sujet des retraites, qui pour nous, il est loin d'être derrière nous, parce que la réforme, elle n'est pas retirée, donc on n'en parle pas encore au passé de ce dossier-là. Mais la
la question des salaires, elle est intimement liée à cette question des retraites, parce que aujourd'hui, si on augmente les salaires, on génère des cotisations supplémentaires. Et nous, ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être que retirer cette réforme et ouvrir dans la suite le dossier des rémunérations, là, on pourrait discuter des deux en même temps sur des bases qui seraient plus intéressantes. J'entends en tout cas une notion dans ce qu'on vient de nous dire, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de lancer le débat sur les salaires pour masquer celui des retraites, mais ce sera l'objet d'un autre débat sur notre antenne. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant pour évoquer une crise qui inquiète la planète entière, celle de Taïwan, que les Chinois veulent absolument récupérer. À tout de suite sur BFM TV.